L'esprit féminin, ce que tu peux appeler la nature féminine. Beaucoup d'hommes sont complètement à la ramasse en ce qui concerne comprendre les femmes. Donc ils y vont, ils rentrent dans le marché, ils mettent leur costume de séducteur ou essayent de draguer, de séduire, etc. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes, ils ont des schémas de perdants dans leur tête. Personnellement, j'ai beaucoup voyagé. Et ce que tu peux remarquer, c'est que ça soit en France, que ça soit en Afrique, que ça soit en Asie, que ça soit en Europe de l'Est, que ça soit partout, une femme reste une femme. Et comme je t'ai dit, beaucoup d'hommes, ils ont des schémas où c'est qu'ils extrapolent soit les dessins animés qu'ils ont vus quand ils étaient petits, c'est-à-dire Winnie et Mickey, ou je sais pas quoi, Mickey ou Mickey, ou La Belle au Bois dormant et toutes ces histoires-là, Blanche-Neige, tout ce que tu veux, ok? Ou encore pire, ils pensent que toutes les femmes sont comme leur maman, parce que beaucoup de gars ont été élevés que par leur maman, et donc ils se retrouvent perdus dans le monde des relations, et ils se retrouvent le cœur brisé, trompés, etc., etc. Avant qu'on continue les mecs, abonnez-vous au nouveau podcast sur Spotify les mecs, les podcasts sans pitié, ils reviennent en puissance les mecs, excellent contenu dessus. Donc aujourd'hui frère, je vais te donner 7 vérités brutales que tu dois comprendre sur les femmes. Si tu perds, elle part. Beaucoup de mecs pensent que la vaste majorité des femmes modernes seront toujours là, toujours avec eux, vont être encore pire, des tampons émotionnels, vont la supporter. Ça c'était à l'époque les mecs, ok? Une femme, elle tient au fait de comment tu réagis par rapport à tes échecs. Et si toi, tu perds ton cadre masculin, c'est-à-dire que tu perds ta confiance en toi, tu perds ton swag, tu perds la chose qui t'anime, ok, tu perds essentiellement ton énergie dans des choses futiles ou que t'arrives pas à redresser la barre, une femme, elle aura, à notre époque, gros, aucune pitié pour partir avec un autre mec. Pourquoi? Parce que elle sent qu'avec toi, elle sera jamais en sécurité. Et encore pire, lorsque tu as peur de perdre une femme, c'est là que tu la perds. Parce que tu perds confiance et ne t'embrouille pas l'esprit avec toutes ces histoires. Ah, hypergamie, elle va partir avec moi, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Non. Là, essentiellement, tu es en position de faiblesse. Mais comprends que un homme, qu'il ait une femme ou pas une femme, ou des femmes ou pas une femme, faites péter les watts, ok, il se doit toujours de fixer une situation négative dans laquelle il est. Si tu te confortes ou que tu attends que ta femme ou ta copine, elle soit là à réparer les pots cassés que toi tu as fait, ce que tu montres c'est que tu n'as pas le sens des responsabilités. Et une femme elle veut d'un homme fort, c'est-à-dire un homme qui prenne la responsabilité des choses, qui soit le leader et pas une personne qui est tout à l'heure à se plaindre, ah, ma chérie, je sais pas ce qui se passe. Non, tu te tais et tu fais ce que tu as à faire pour relever la barre. Parce que lorsque tu perds ce cadre masculin, lorsque tu perds cette énergie-là, que tu perds ce dynamisme-là, elle se sentira jamais en sécurité et elle doutera de quoi? De ta masculinité, gros. Ok? Une meuf qui te kiffe t'aide toujours. C'est-à-dire que une femme, elle est très indirecte. C'est-à-dire qu'elle se met toujours dans ton orbite. Elle tourne toujours autour de toi lorsqu'elle est vraiment intéressée, mais elle est jamais vraiment très directe. Une meuf qui te kiffe, elle t'aide toujours. C'est-à-dire que elle peut te dire un truc par exemple, ah ouais, on se voit trop souvent, etc. Pas forcément qu'elle voit un autre gars, mais que essentiellement elle veut maintenir un niveau d'intérêt. Parce que les femmes, comprenez que elles connaissent mieux les relations que vous connaissez les relations. Pourquoi? Parce que entre 16 et 35, toutes les nanas elles sont tombées sur... comprenez que les nanas elles sont jamais entre guillemets hors du game. C'est-à-dire que une femme qui est célibataire, elle aura toujours des opportunités. Ok, d'accord, simplement si elle veut ou si elle veut pas. Ok, tandis qu'un homme, s'il est célibataire, il aura jamais d'opportunité. Il faut qu'il soit pris, soit en couple, ou soit qu'il soit pas intéressé par les femmes. Mais ça, c'est un autre point. Donc, une femme qui te kiffe réellement, elle peut te dire des choses comme ça de manière subtile. Ouais, on se voit trop et tout, parce que tu commences à devenir trop collant. Et elle a peur elle a peur de quoi? Elle a peur de perdre de l'intérêt lorsque t'es collant. Donc, une femme qui te kiffe, elle t'aide toujours. C'est-à-dire que elle essaye toujours de faciliter le fait de te voir en vrai, gros. Le seul facteur qui prouve qu'une femme est réellement intéressée romantiquement par toi, c'est lorsqu'elle veut te voir en vrai et lorsqu'elle prend soin de la relation. Tous les mots, ils ont aucune valeur, c'est que les actions. Les actions parlent mieux que les mots. Donc comprends que si une femme ait un peu de positivité, tranquille, ne soit pas toujours là dans cette optique avec une vibe négative où c'est ah elle va partir et c'est ça, elle risque de me tromper. Non, gros, sois cool, sois détendu, sois relax. Mais
Si elle te kiffe réellement, elle t'aide. Même monétairement, les gars. Les mecs, beaucoup de personnes, ils ont jamais connu une nana réellement très intéressée par eux. Ok, c'est pas parce que t'as pas connu ce facteur-là, gros, que ça n'existe pas. Et c'est la meilleure expérience que tu puisses avoir avec une demoiselle. C'est pour ça que je t'ai dit, n'essaye pas de te plier en quatre, de séduire, de draguer, de faire un date, deux dates, trois dates, quatre dates. Oublie toutes ces histoires. Il faut que tu ailles avec une femme qui est extrêmement intéressée par toi, qui lorsque tu l'appelles, elle est pas là à ne pas répondre pendant qu'elle est avec Ryan, Brian, Mamadou, ou tout ce que tu veux, ou qui te répond un jour après ou deux jours après avec un seul mot, alors que toi t'as envoyé un pavé de Dostoïevski ou tout ce que tu veux, ok? Donc, si une nana, elle est réellement intéressée par toi et qu'elle te kiffe, elle t'aide. C'est-à-dire, elle facilite les choses et elle rend les choses extrêmement simples. Avec certaines femmes, mon ami, il faut que tu aies des rapports limités. C'est-à-dire limité en investissement, qu'il soit émotionnel, en temps ou en investissement financier. Beaucoup de gars, simplement parce qu'ils sont illusionnés par un beau physique ou par leur haut niveau d'intérêt, parce que comprenez que l'attraction n'est pas un choix. C'est-à-dire que ça soit pour un homme ou une femme, tu peux essayer de rationaliser au maximum, mais tu peux être attiré par une femme, gros, par son physique ou par son charisme, tu vois, cette petite touche qu'elle a. Et beaucoup de mecs, tellement qu'ils sont intéressés, ils essayent soit de changer la personne, soit de prendre au sérieux une nana avec qui ils auraient dû simplement avoir du fun. Et comprenez les mecs que les bolos, ils comprennent pas que beaucoup de nanas, elles cherchent que leur fun, frère. Ok, tu peux être direct, extrêmement direct, tu dis, cherche rien de sérieux. Ça te dit, est-ce que tu vois d'autres nanas? Tu dis oui, si c'est ton cas, gros. Ok, mais il va falloir que tu aies des rapports limités avec certaines femmes, gros, que tu ne peux pas changer. Si celle dans la promiscuité, tranquille, gros. Et ne juge jamais une femme qui est dans la promiscuité, parce que comprenez qu'une femme, tout est basé sur la perception. Elle veut pas que tu la perçoives comme une femme facile ou une nana, voilà, etc., etc. Donc, il faut que simplement tu aies ton fun lorsque tu repères les drapeaux rouges et que tu prennes les choses à la légère, ok? N'essaye jamais de changer une personne parce que tu es intéressé par elle. Les gens, ils changent jamais, les gars, ok? Ils deviennent la meilleure version de eux-mêmes. Si t'es, par exemple, si t'es une nana, c'est une menteuse, un petit mensonge, ça prouve que même pour des simplement pour une petite chose, frère, elle risque de te mentir pour de grandes choses. Et je te passe les détails. Donc, tu ne pourras jamais changer les gens, ok? Et les gens deviennent simplement meilleurs dans ce qu'ils sont. C'est-à-dire que si une nana, c'est une menteuse, comme je t'ai dit, elle apprendra à mieux mentir. Parce que elle est dans des schémas où c'est que elle veut pas, elle a peur de te perdre en disant la vérité. Donc, elle crée un mensonge pour cacher un autre mensonge, etc., etc. Donc, et toujours des rapports limités avec certaines nanas, gros. Quatrième point, les mecs. Le mythe du bad boy. Est-ce qu'il faut que je me fasse des tatouages sur tout le corps, des tatouages de tigre, de dragon, que je me laisse pousser une barbe de Père Noël, que je mette un survêtement comme Kevin Chico éclaté avec des boulettes, je sais pas quoi dessus, pour essayer de devenir attractif. De un, tu devrais jamais chercher à être attractif. Mais c'est sans pitié, pourquoi tu dis ça? C'est simple, bon. Tu es attractif par ton authenticité. Une femme, elle recherche toujours l'authenticité d'un homme. Comprends qu'une femme, elle arrive à déceler les insécurités d'un gars. Lorsque tu cherches à jouer une personne que tu n'es pas, que tu essayes d'imiter ton rappeur préféré, ton rappeur en plastique préféré, ou que tu essayes de mimer une personne que tu n'es pas, la femme, elle le sait. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle a développé beaucoup d'instincts. D'accord, avec l'évolution et tout ce que tu veux. Donc, elle essaie de trier entre les hommes qui sont confiants et les hommes qui n'ont pas confiance en eux, gros. Et lorsque tu essayes de jouer une personne que tu n'es pas, tu prouves que tu ne t'aimes pas et donc que tu n'as pas confiance en toi. Et une femme, elle a ce sixième sens, gros. Ok? D'arriver à déceler les insécurités d'un homme parce que, à l'époque, les nanas, elles avaient besoin d'un homme fort qui les protège. Et un homme fort, c'est un homme confiant. Donc, elle trie entre les Henri trop gentils et elle prenait soit des Mouloud Bessal, soit des sans pitié, soit des vrais. Ok, d'accord mon ami. Donc un mauvais garçon, c'est simplement une personne qui tient ses principes, qui sait ce qu'il veut, qui a pas honte de montrer son intérêt et qui va pour ce qu'il veut dans la vie. Si t'es intéressé par elle, gros, là, tu vas, tu tchatches, gros. Tu parles, tu montres que t'es intéressé. Ah là, bien, c'est pas un big deal. Ne prenez pas le fait de parler à une femme, les mecs, ok, comme le fait que ça soit un big deal. Après, je vous l'avoue, les mecs. En France, ok, d'accord, c'est un des pays les plus compliqués pour toutes ces histoires-là, mais le monde est vaste, gros, ok, voyage si t'es jeune, ne pense pas que c'est partout pareil, ok, les gars, toutes ces histoires de game, si tu pars dans un pays
Si tu voyages et que tu vas dans un pays où c'est qu'il y a quand même un peu de femmes, il y a beaucoup de femmes féminines, t'auras même pas besoin d'utiliser de game, de techniques de séduction, de drague, non. C'est-à-dire que les choses, elles se passeront naturellement, même c'est elles qui vont t'approcher. Ok, d'accord frère. Donc, n'essaye pas d'être un bad boy, toutes ces histoires-là. Sois toi-même, sois authentique. Il faut que tu saches ce que tu veux et que tu restes dans tes principes. Et si tu plais pas, tu dis merci. Ce fut un plaisir de jamais avoir fait ta rencontre. Hasta la vista, bye Moulouda. Le 5e point, les mecs, et c'est un point qui est pas facile à accepter pour la majorité des mecs. Ok, mais comme je t'ai dit, si tu vis dans l'illusion, la réalité, elle finit toujours par te retomber dessus comme un effet boomerang. Ce 5e point, c'est les femmes n'en ont rien à faire de toi, mais la majorité des femmes n'en ont rien à faire de toi, gros. Elles tiennent simplement, elles regardent simplement comment tu les fais se sentir dans le moment présent et ce que tu peux faire pour elles. Que ça soit en termes d'attention, de validation ou même de statut que tu peux leur donner. Si t'es un homme attractif, ok, beaucoup de nanas, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles peuvent sortir avec toi simplement pour te présenter à ses copines. Ok, moi ça m'est arrivé plein de fois les gars, d'accord. Simplement parce que tu augmentes son statut. Elles se disent ma copine là, elle sort avec un vieux débris. Je vais montrer. Les nanas sont, la majorité des femmes, elles sont en concurrence les unes des autres, les mecs. Ok, donc elles peuvent aussi t'utiliser. C'est de manière inconsciente. C'est pas qu'elles sont méchantes. Ok les mecs, c'est que de manière inconsciente. Et même les hommes les gars. Ok, lorsque tu sors avec des femmes extrêmement attractives, ok, j'ai eu des expériences avec ça, les mecs. Tu vis en mode, comment te dire, tu vas au resto, les gens ils te regardent comme ça, les gens ils te respectent lorsque tu es avec une femme très belle, ok. Mais c'est pareil avec les femmes, ok. Elles regardent, elles te voient la majorité du temps pour ce que tu peux faire pour elles, ok. Comment tu la fais se sentir dans le moment présent. Et aussi pour ce que tu peux mettre sur la table, c'est-à-dire en termes de financier, ok, de protection, d'accord, les deux choses. Pourquoi les femmes elles détestent les mecs gentils? C'est qu'un mec gentil, il montre un manque de protection. Ok, elles sont jamais en sécurité avec physiquement avec ce genre de gars qui sont tout le temps là. Oui, ma chérie, aujourd'hui princesse de beauté, qu'est-ce qu'on fait? Non, aucun sens de décision, aucune masculinité. Ok, donc la majorité des femmes, les mecs, seront avec toi pour ce que tu peux faire pour elles, que ça soit au niveau émotionnel, financier ou même au niveau du statut. 6e point, les mecs, c'est si tu réagis à une femme, elle perd de l'intérêt. Si une femme sent qu'elle a de l'influence sur toi, qu'elle a du pouvoir sur toi, ou qu'elle arrive à te faire sortir de ton centre, elle a senti une petite faille dans ton armure. C'est-à-dire que lorsqu'une femme elle sent une faille dans ton armure, elle va tester cette faille-là pour voir s'il y a encore d'autres failles. Et si elle trouve d'autres failles, elle reteste d'autres failles. C'est comme l'eau. Ça passe entre quoi? Entre les failles. Ok? Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit dans le point précédent, elle a besoin de se sentir en sécurité et avec un mec qui est centré, qui est émotionnellement fort et solide. Lorsque tu réagis à toutes ces histoires de shit test, à ces histoires de disputes. Après, beaucoup de femmes, elles kiffent lorsque tu te disputes. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que tu tiens à elles. Beaucoup de femmes modernes pensent comme ça, ok? Mais moi, je te parle de personnes qui ont un minimum de bon sens. Donc, si tu réagis à toutes ces histoires-là, elle m'a posé un lapin, je vais envoyer 5-6 messages, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux pas me voir? Elle va se dire, mais inconsciemment, elle va dire, il y a un truc qui cloche avec ce gars-là. Tandis que si tu restes de marbre, si tu restes stoïque, si tu te dis, le monde est vaste, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui me portent pas, qui me donnent pas l'intérêt que je mérite, je tourne mon dos, je reste silencieux et je pars. Là, une femme, elle va te respecter. Et lorsqu'elle te respecte, gros, la magie, elle s'opère. C'est-à-dire que son niveau d'intérêt, son niveau d'attraction remonte. Elle se dit, ce mec-là, je peux pas le faire bouger de son centre. Donc, si il arrive une situation catastrophique, ce mec-là, il sera solide, il prendra des bonnes décisions au bon moment. Ok? Donc, ne réagis jamais. Après, il y a une différence entre ne pas réagir et toujours checker. Si une nana te manque de respect, il faut que tu le fasses comprendre, direct. Ça va pas plus que t'as dit. On fait quoi maintenant? Si elle continue, tu pars. C'est terminé, d'accord? C'est fini entre toi et moi. Je dis ok, je t'appelle un taxi. Regarde la magie qui s'opère, mon pote. Ok? Toujours agir de manière contre-intuitive. Il faut que tu intériorises ça, gros. Que tu intériorises au fond de toi, simplement en ayant un but, des objectifs et en prenant la vie au sérieux, frère. Les femmes, elles prennent au sérieux, les mecs, ils prennent leur vie au sérieux.
Dernier point, les mecs. Et ce point-là, il va sembler sans pitié, il va sembler froid, il va sembler dur, mais comprenez, les mecs, dans ton rapport avec les femmes, c'est comme dans Super Mario Bros. C'est-à-dire que t'as qu'une vie ou deux vies ou je sais pas quoi. Bon, bref. C'est que si tu t'excuses vis-à-vis d'une femme, elle perçoit ça comme une faiblesse. Et après, il y a une nuance à faire. Comprenez qu'il y a des subtilités dans les rapports humains. Les rapports humains, c'est comme un art. Ça demande beaucoup d'expérience et beaucoup d'analyse. Et aussi, d'analyser de tes propres échecs. Ok? Et tout le monde a eu des échecs. Ok? C'est pas une honte, gros. D'accord? Mais, si tu t'excuses, ce que tu montres, c'est que tu te soumets d'une certaine façon. C'est que tu as fait une chose et que t'as pas pris une bonne décision. Donc, quand ton centre est décisionnaire, que t'as raison, gros, tu t'es pas une personne qui prend des bonnes décisions. Et ça, une femme, elle le respecte pas. Mais après, si t'as fait une chose grave, il y a rien de mal de t'excuser. Mais simplement, arrête de passer ton temps à t'excuser. Pardonne-moi, je fais ci, pardonne-moi, je fais ça. Si t'as trompé une nana, et que, et qu'elle sait que tu l'as trompé, ok, après, je suis pas là de dire trompe, ok, mais je te donne un peu de game, gros. Et que, tu dis pardon, on se remet ensemble et tout, j'ai fait ci, j'ai fait ça, excuse-moi. Non, ce qu'il faut faire, c'est essentiellement utiliser le pouvoir de partir sans se retourner et dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'avoue, maintenant je pars pour la ligne. Et lorsqu'elle revient, ne la reprends pas au sérieux, parce que sinon elle va utiliser ça comme levier pour elle-même te tromper. Et l'homme et la femme, ils perçoivent la tromperie de manière différente. Une nana, elle a plus de tolérance à tolérer un homme qui trompe, même si c'est pas bien, ok, mais c'est simplement de la biologie. Je suis pas là pour te dire pour te faire un chant d'oiseau dans tes oreilles ou dire ou te caresser dans le sens du poil, mais pour te dire la dure réalité, gros. Parce que la biologie bat les conditionnements sociaux. Ok, donc s'excuser, c'est perçu comme étant une faiblesse. Ça prouve que t'es une personne qui se soumet, qui reste pas ferme. J'ai fait ci, j'ai fait ça, il fallait que je le fasse, je me suis trompé, ça arrive. C'est comme ça que tu dois réagir, gros. Pas te dire ah j'ai fait ça, excuse-moi, non. Ok les gars, allez les mecs, c'était 7 faits sur la nature féminine que tu dois comprendre, gros. Ok, restez connectés les mecs, abonnez-vous, partagez, likez, n'hésitez pas à checker le Patreon pour des vidéos exclusives et non censurées. Faut que je me taille les mecs. Check.